Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Andrzej Duda est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président de la République de Pologne est arrivé ce matin même à Abidjan, accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, et plusieurs membres du gouvernement. Au cours de cette visite qui va durer 24 heures, le président polonais s'entretiendra avec le président Alassane Ouattara, puis s'en suivra un point de presse conjoint des deux chefs d'État. Hier mardi, c'était jour de Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. C'était au palais de la présidence de la République, en présence bien sûr du président Alassane Ouattara. Au cours de cette réunion, une douzaine de projets de décrets ont été adoptés. On verra cela à 13 h avec Viviane Aïma. Juste après le Conseil, notre reporter a pu suivre pour vous le point de presse du porte-parole du gouvernement. On a donc le temps de faire un petit tour au cinéma. C'est parti pour le concours Clap Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La 22e édition de ce concours prestigieux a lieu en ce moment même ici à Abidjan, lancé cette semaine par la ministre de la Culture et le représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didi et Issa Chonoyo étaient aussi sur place. Clap de début pour la 22e édition de Clap Ivoire, phase internationale, concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La Côte d'Ivoire est présente avec 2 représentants, un en documentaire et l'autre en fiction. Au total, ils sont 16 finalistes de 8 États membres de l'espace UEMOA. Le prix de l'intégration sera porté par l'UEMOA et le Grand Prix Kodio et Bouclé sera porté par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Avec le concours de nos partenaires, les premiers pourront avoir leur projet arrivé à terme pour certains et pour les autres, ils auront une formation avec d'autres partenaires. Plus qu'une compétition, Clap Ivoire 2022 se veut être une plateforme d'échange, de partage et d'apprentissage. Françoise Roumac, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Gustave Diasso, représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, au cours de leurs interventions, rappellent que le défi commun à relever est l'excellence et l'affirmation du cinéma africain dans sa conquête du marché mondial. Le premier des Ivoiriens, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, accorde une place particulière à la culture et dans ce cas précis au 7e art. L'UEMOA est certes un espace économique puissant, mais nous avons une autre force avec notre UEMOA culturel. Clap Ivoire, dans sa version internationale, concourt au renforcement de l'intégration sous-régionale et fait la promotion des métiers du cinéma. La commission de l'UEMOA est non seulement honorée de prendre part à ce festival, mais également heureuse d'apporter son soutien à l'éclosion des jeunes réalisateurs, contribuant ainsi à la promotion du cinéma africain. Table ronde, ateliers de formation ouverts au public, animés par des professionnels, sont entre autres des activités de Clap Ivoire 2022 à Abidjan. On y reviendra à 13 h. Au Mali, de nouvelles accusations d'exaction visent l'armée malienne et ses supplétifs russes, de simples instructeurs envoyés par l'État russe donc pour Bamako. Cette fois, il s'agit d'accusations de violences sexuelles et de viols qui auraient été commis dimanche dernier, 4 septembre, dans la commune de Fakala, proche de Sofara, région de Mopti, dans le centre du Mali. Selon de nombreuses sources locales, l'état-major des armées avait démenti toute exaction et annoncé l'ouverture d'une enquête dont les résultats n'ont pas été communiqués à ce jour. La première ministre britannique a dévoilé mardi la composition de son gouvernement. Liz Truss, la 3e femme à diriger le pays, a fait le choix de noms parfois peu connus mais loyaux et surtout en accord avec sa ligne très droitière en matière politique et très libérale en économie. Pour la première fois de son histoire, le Royaume-Uni ne compte pas d'hommes blancs aux 4 postes les plus importants de son gouvernement. Au lendemain de sa nomination officielle à Downing Street, la nouvelle dirigeante britannique doit présenter ce mercredi au Parlement des mesures concrètes pour sortir le Royaume-Uni
de la tempête alors que la récession et l'inflation menacent le pays. Au 7e mois de l'offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine est venu, comme c'est l'usage, assister au dernier jour des manœuvres militaires annuelles de l'armée russe dans l'extrême-orient russe. Vostok 2022, c'est pour ces exercices toujours présentés comme défensifs, moins d'effectifs que la saison précédente, mais une volonté d'affichage. Le pays veut montrer sa capacité militaire et sa capacité à contrecarrer l'isolement de la Russie par les Occidentaux. Vladimir Poutine se rendra aussi au Forum économique de Vladivostok qui a pour thème cette année « Sur la voie d'un monde multipolaire ». Voilà pour le flash, on se retrouve tout à l'heure pour le journal.